Magescas, bonsoir. Jérôme Bouteiller, bonsoir. Bienvenue au Sénat. Alors vous êtes le président de Faune France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que c'est que Faune? C'est un réseau déployé par les internautes eux-mêmes? Faune, c'est une idée, originale on l'espère, qui est que ceux qui ont une connexion Internet peuvent la partager en Wi-Fi. Vous avez une connexion Internet, chez vous, vous avez peut-être du Wi-Fi, vous pouvez partager ce Wi-Fi avec d'autres. Pour ça, il faut créer un logiciel, ce qu'on a fait, qui permet de partager le Wi-Fi avec sécurité, avec sûreté. Il crée un réseau privé, crypté, donc secret, qui est le vôtre, et puis un réseau destiné au partage, qu'on surveille nous, c'est-à-dire qu'on enregistre ce qu'on appelle les logins des sessions, les entrées, sorties et leurs heures, avec les adresses des appareils qui se seront connectés à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est que si les gens décident de partager quelque chose qu'ils ont, on peut les remercier pour cela. Alors on les remercie de deux manières. La première, c'est en leur ouvrant gratuitement toutes les connexions Internet de celles et ceux qui partagent avec nous ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, ça commence en bas de chez vous, à 50 mètres de chez vous, mais ça peut être à Tokyo, à Asnières, à Marseille, à Londres, enfin n'importe où. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous partageons les revenus. Alors, comment est-ce qu'on a des revenus? On a des revenus. C'est un peu la carotte, en fait, pour pousser la communauté à déployer les Phonera? Je ne sais pas si c'est la carotte. Ça intéresse certains, ça n'en intéresse pas d'autres. Aujourd'hui, nous partageons les revenus. C'est un principe de Faune. Si vous partagez, vous pouvez dire « Moi, je veux gagner de l'argent, puisque vous allez en gagner. Nous vendons des passes de 24 heures pour 3 € à ceux qui ne font pas partie de la communauté. » Si donc chez vous, Jérôme Bouteiller, vous avez une Phonera, notre petit appareil, ou une 9-box dans laquelle il y a Faune, ou un routeur Linksys ou Buffalo dans lequel vous avez installé notre logiciel gratuit. Si vous avez ça, vous pouvez partager et vous pouvez être rémunéré sur la vente des passes de 24 heures pour 3 € qui seront réalisées grâce à votre point Wi-Fi, à votre phone spot. Si vous décidez d'être un bill, c'est une catégorie chez nous, eh bien, vous percevrez 50% du revenu généré, la moitié. Vous pouvez décider d'être un Linus, et vous dites « Non, moi ça ne m'intéresse pas d'aller gagner 1 € par-ci, 2 € par-là. Je ne suis pas dans une situation tout à fait idéale pour que beaucoup de gens achètent des passes. Bon, allez, on laisse comme ça. » Et puis nous avons les aliens. Les aliens, ce sont ceux qui ne partagent pas. Ils ne sont ni Linus, ni Bill, mais ils voudraient bien en profiter, il faut qu'ils payent. Mais ils sont gentils quand même. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres un peu sur cette partie plus financière pour Faune? Aujourd'hui, je vous donne l'exemple France, que je connais parfaitement bien. Il y a, selon les mois, 15 à 20%, mais c'est plus proche de 20%, des membres de notre communauté, de celles et ceux qui partagent, qui reçoivent un revenu. C'est-à-dire sur les appareils desquels il y aura eu une transaction. Alors, il y a plusieurs types de transactions, il y en a 3. Le premier type, c'est la vente d'un pass de 24 heures pour 3 €. Ou la vente de 5 passes de 24 heures pour 10 €. Vous avez ensuite le SMS. Nous captons, vous voulez vous connecter à ce point Wi-Fi, nous le savons, nous vous envoyons un SMS surtaxé, c'est 1,50 € tout compris, et vous surfez pendant 1 heure sur ce point. Là encore, on reverse au Phonero une grande partie de l'argent, puisque une fois déduit les taxes dans les différents pays, ça change. Je suis dans d'autres pays, donc je ne suis pas très à l'aise avec les taxes. Donc ça change et on laisse l'argent au Phonero, bien sûr. Et puis ensuite, vous avez la publicité. Donc pour l'instant, nos publicités nous concernent nous, c'est-à-dire qu'on met des vidéos qui font la promotion de Faune, donc personne ne paye pour faire passer des publicités sur nos portails captifs. Mais là encore, on a un système de paiement, on pense en fait rémunérer les Phoneros dès qu'on aura des publicités. On les rémunérera aussi sur le gain fait par nous sur les publicités. Vous avez raison, c'est aussi un des moyens que la communauté de ceux qui partagent se développe. Alors, est-ce qu'on peut donner peut-être un chiffre d'affaires moyen pour ces 20% qui touchent des revenus? Aujourd'hui, il est très faible parce que Faune a démarré réellement. Nous avons été créés, comme vous le savez peut-être, en novembre 2005. On a créé une société internationale pour abriter tout le monde, mais la réalité de Faune, ça a démarré en février 2006. Donc, avec une vraie accélération à la rentrée maintenant, avec le partenariat. En ce moment, on a signé un accord avec 9CGTEL en France, comme vous le savez, ce qui est très important parce que c'est amusant d'ailleurs, 9CGTEL, c'est une société qui a, entre autres choses, racheté une par une toutes les sociétés avec lesquelles j'avais signé un accord. Ils ont acheté AOL, on était en train de travailler sur le déploiement, Club Internet,
et Erenis, qui installe de la fibre optique et du VDSL dans Paris. Et donc moi, je signe et hop, ils rachètent. Alors, néanmoins, donc, pour l'instant, le parc de Phonero est encore relativement modeste, mais modeste. Vos projections... En France, on a 30 000 points actifs 24 heures sur 24 aujourd'hui. Mais vos projections, par exemple, pour 2008 ou 2009, on parle de quel ordre de... Alors, mon objectif pour juin 2009, c'est 1 million de points. Si on en a 700 000, on sera déjà très content. Et donc ça pourra présenter un chiffre d'affaires à la fois collecté et reversé de combien ? Je pense de l'ordre de 10 à 20 millions d'euros. D'accord, et donc sur ces 10 à 20 millions d'euros, il y aura certains Phonero qui toucheront... Évidemment, leur part. Leur part, ça pourrait être des dizaines, voire peut-être des centaines d'euros pour ceux qui auront une Phonera bien placée près d'un lieu touristique. Voilà, ou vous avez deux choses. Par exemple, à Londres, on a un Phonero qui est installé devant 2 hôtels, sa fenêtre donne sur 2 hôtels. Alors il a pris je ne sais combien d'abonnements, il bombarde les hôtels qui louent le Wi-Fi 24 heures pour 22 euros ou 22 livres sterling. 30 euros. Encore plus. Et lui, il dit, c'est 3 euros et puis terminé. Alors lui, il gagne quelque chose comme 600 euros par mois. Ça veut dire qu'il rapporte 1200 euros par mois sur son... Alors ça, c'est peut-être un cas extrême. C'est l'extrême. Vous pensez que dans l'ensemble, ça va permettre aux internautes, par exemple, de couvrir le coût de leur connexion ADSL ? Non, je pense pas. Je pense que ça le permettra à certains. Bon, d'abord, c'est une chose qui est sympa. Nous, on dit, écoutez, vous payez déjà la connexion Internet. Vous allez la partager. Si on gagne de l'argent dessus, on vous en reverse une partie. Voilà, c'est la cool attitude. En tout cas, l'objectif, c'est à terme de couvrir une partie des dépenses télécom grâce à ces revenus qu'on partage. Pour le Phonero, c'est certain, bien sûr. D'accord. En tout cas, j'imagine que les gens qui ont déjà touché ces premiers revenus étaient satisfaits. Je crois que beaucoup étaient surpris, un peu étonnés, et surpris de voir que ça marche, surpris de constater que dans leur quartier, il y a des gens qui avaient acheté des passes, et puis contents de voir qu'on a respecté ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire qu'on verse réellement l'argent. Alors ces gens-là, c'est pas des salariés Non, bien sûr que non. Il y a des problèmes juridiques Non, aucun. On ouvre un compte PayPal. Bon, dans mon souvenir, la loi est à peu près partout la même. L'extra-revenu. De toute façon, un revenu, c'est un revenu. Dans nos pays, il doit être déclaré. Point. Quelle qu'en soit la provenance, dès lors qu'elle est légale, et c'est notre cas. Donc nous, c'est vrai que notre société est basée à Londres. C'est à Londres que sont les serveurs et les enregistrements des transactions. Mais on reverse dans chaque pays, au prorata de ce qu'on doit au Phonero, la somme qui lui est due, donc à lui, ensuite, ou à elle, d'aller le déclarer. Il n'y a aucun secret, on est très transparent. Très bien. Jean-Bernard Gescas, je vous remercie. Merci à vous.